Nous sommes donc avec Benoît Teste. Bonjour, vous êtes secrétaire général de la FSU, la Fédération syndicale unitaire. Vous serez l'une des 9 personnalités autour de la table tout à l'heure. Bon, dans quel état d'esprit vous allez à cette réunion ? Dans un état d'esprit combatif, vous l'avez dit, il y a un côté communication, mais essentiellement de la part du gouvernement, essayer de montrer que la porte reste ouverte, et d'un autre côté, des ministres qui ont multiplié les déclarations visant à dire que lors de cette réunion, il ne se passerait rien, on ne reviendrait pas en arrière sur la réforme des retraites, sur la mesure d'âge en particulier, et donc il y a une communication effectivement du gouvernement, et vous l'avez dit sur votre plateau, il y a une forme de piège qui est tendu, mais nous on y va dans un esprit combatif, et je voudrais insister sur le fait que le chronomètre sera pas la mesure du rapport de force aujourd'hui, parce qu'effectivement nous on va à cette réunion avec une grande sincérité dans notre volonté de porter la parole des millions de grévistes, de manifestants, et donc avec cette idée qu'on veut pousser Elisabeth Borne dans ses retranchements d'une certaine manière. On veut réargumenter sur notre opposition à la réforme des retraites. Alors évidemment on va pas le faire en long, en large et en travers, on l'a déjà beaucoup eu ce débat, mais on va quand même demander solennellement pourquoi faire des mesures d'âge alors que nous avons proposé des mesures d'augmentation des cotisations, d'autres mesures de financement, et donc on veut quand même avoir une parole de l'exécutif un petit peu solennelle. Ça fait effectivement 10 journées de mobilisation qui ont été organisées et aucune réponse formelle de l'exécutif. C'est la première aujourd'hui, réponse, et donc on croit quand même un petit peu à la vertu de cette réunion, au moins pour avoir les débats, pour donner à voir les débats, et selon notre point de vue, malheureusement, donner à voir l'enfermement du gouvernement dans ses certitudes. Benoît Teste, pour essayer de comprendre comment ça va se dérouler, est-ce que vous avez tous prévu, toutes les organisations syndicales, de prendre la parole, ou bien c'est une intersyndicale, il y a une seule voix qui représente tout le monde ? Non, on a effectivement prévu que tout le monde puisse dire rapidement un certain nombre de points saillants. Nous, on a bien l'intention de redire comme les autres que la demande, c'est le retrait de la réforme. Ça n'exclut pas d'autres questions, évidemment, parce que en partant de cette idée que la réforme est illégitime, qu'il faut s'opposer aux 64 ans, évidemment qu'on pose la question du travail. Nous, on va redire, par exemple, rapidement, d'une phrase, mais que la politique salariale dans la fonction publique est scandaleuse, y compris du point de vue du système de retraite, puisque quand on gèle le point d'indice, les retraites sont, les cotisations, le système de retraite a moins de ressources, puisque c'est un pourcentage du salaire qui est versé dans le système de retraite. Donc on va dire tout ça, on va dire que le ras-le-bol en fait il est généralisé. Les millions de manifestants, de grévistes, ils disent aussi que derrière la question des retraites, il y a la question du travail, de la reconnaissance du travail, il y a la question de la vie, tout simplement, 2 ans de vie qui sont volés de manière illégitime parce qu'on pourrait faire autrement, et donc on va essayer de porter cette voix et demander à nouveau le retrait de la réforme des retraites. Alors, Benoît Teste, il y a plusieurs façons il y a des stratégies possibles pour cette réunion. Si je comprends bien, l'idée est quand même d'être du côté des syndicats très constructif, même une forme vous avez compris ça. Il y a une forme de sérénité, je trouve, parce que sinon il y a super fort. Mais il y a une autre option que pourraient faire les syndicats, c'est arriver. Bonjour Madame la Première ministre, est-ce que la question centrale des 64 ans est sur la table ou pas? Est-ce qu'on peut en discuter, oui ou non? La Première ministre, à cette question, répondra non. Et à ce moment-là, c'est le scénario des 5 minutes. Ils se lèvent et ils s'en vont. Si je comprends bien, c'est pas ce qui va se passer. Ils vont le faire 8 fois quand même. On posait 8 fois la question. Ils vont le faire 8 fois, mais en argumentant, en essayant de... C'est bien ça, monsieur Teste. L'idée, c'est d'essayer de montrer que ce n'est pas vous qui allez briser cette réunion, si je comprends bien. Oui, et vous avez parlé de communication, il y a un aspect communication, c'est montrer, mais c'est pas que de la communication, au sens où c'est pas que de l'affichage, c'est montrer que nous avons été, depuis le début, dans la proposition, dans la construction, dans la volonté, effectivement, de financer le système de retraite.
par exemple, et puis toutes les autres questions que j'ai pointées. Après, oui, ce que je vous ai dit là, on va être concis malgré tout dans nos prises de parole, parce que il s'agit pas de refaire tout le débat. On verra aussi la manière dont la Première ministre gère la réunion. Nous, effectivement, on est invité en tant qu'intersyndicale. L'intersyndicale, elle est constituée contre la réforme des retraites, donc c'est le sujet central. Évidemment, on n'imagine pas qu'Elisabeth Borne puisse parler d'autre chose, et si elle parle d'autre chose, à ce moment-là, effectivement, on l'arrêtera tout de suite, et il y a un moment où on ne pourra pas effectivement continuer cette réunion. Mais je pense que ça, c'est clair effectivement pour tout le monde. Mais encore une fois, il n'y a pas de stratégie arrêtée avant même la réunion. Il y a différentes hypothèses selon la manière dont la réunion se passe, selon l'ouverture, le degré d'ouverture d'Elisabeth Borne à la réouverture de discussion ou pas. On verra aussi en fonction des réponses qui nous seront données. Si vous permettez, juste pour conclure, il y a une stratégie, c'est sortir ensemble, quoi qu'il arrive. Quelle que soit d'ailleurs l'issue de la réunion, bien, pas bien. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de cassure du front syndical pendant cette réunion. Oui, je confirme que la recherche de l'unité est centrale dans notre stratégie. Donc effectivement, on aura une stratégie commune à l'issue de cette réunion, et ça vient de profond, de loin. Si on se tient à cette stratégie unitaire, c'est qu'elle est demandée par les personnels, par les gens. On voit bien que ça a été moteur dans la mobilisation, et tout le monde dans l'intersyndicale en est conscient de notre responsabilité, et y compris pour mobiliser demain, jeudi 6 avril, grande journée de grève et de manifestation. Je pense que ce sera un moment aussi déterminant pour continuer à montrer ce rapport de force et cette colère profonde contre cette réforme des retraites. Merci Benoît Teste, merci et bonne réunion alors. On verra merci à vous. Comment ça se passe merci. tout à l'heure. Merci beaucoup.